Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'instant R comme région. Un magazine où l'on parle de sujets tendance, pratique, bien-être aussi. Tenez, un exemple. Connaissez-vous la luxoponcture? C'est en fait de l'acupuncture mais sans aiguille. Une technique de soins douce, non invasive pour lutter contre le stress. Nous assisterons à une séance à Aix-les-Bains. Vous verrez. Être agriculteur, mais vivre en ville, incompatible, pensez-vous? Eh bien non, les agriculteurs sont même assez nombreux à avoir choisi de s'implanter à plusieurs kilomètres de leurs exploitations. Alors, pourquoi plus la ville que la campagne? Ils nous répondront. La campagne, justement, où les services publics se font de plus en plus rares. Tout se fait maintenant à distance via Internet. De quoi laisser une partie de la population dans le désarroi. Et oui, 17% de Français ne disposent pas de connexion Internet. Alors, pour leur venir en aide, un service public itinérant sillonne 32 communes dans l'Aisne. Les bureaux ont été installés dans un camping-car. Nous sommes dans le nord du département de l'Aisne, un territoire rural qui, au fil des années, a vu disparaître bon nombre de services publics. Un territoire que sillonne depuis un an ce camping-car, une sorte de guichet unique de l'administration. À son bord, Émilie et Angélique. Ce matin-là, elles font escale à Flavigny-le-Grand, petit village d'à peine 500 âmes. Vous allez bien? Dossier retraite, mutuelle agricole, impôts ou encore assurance maladie, les deux jeunes femmes sont là pour assister les habitants dans leurs démarches administratives. Maintenant, avec les impôts, tout se fait par Internet. On ne pourra plus faire en papier et c'est eux qui vont me le faire. Émilie et Angélique ont été formées pour accompagner les usagers, des usagers parfois démunis. Ils sont perdus, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas à qui demander. Ils viennent, ils posent la question et on essaye de faire au mieux pour répondre. Et en un an, les habitants ont pris leurs habitudes. Bonjour mesdames. Vous allez bien? Oui et vous, ça va bien? Chaque mois, le service public itinérant assure une permanence d'une demi-journée dans chacune des 32 communes de ce territoire de 18 000 habitants. Dans le camping-car, tout est prévu, ordinateur, imprimante, connexion 4G et même une petite cuisine pour les pauses déjeuner entre deux villages. Budget du dispositif 90 000 €, financé à 80% par l'État, le reste étant à la charge de la communauté de communes. Et pour les habitants, cela change tout. Plus besoin de parcourir 30, 40, voire 50 km pour effectuer leurs démarches administratives. Depuis la dernière fois, ça a été les remboursements et MSA? Oui, ça a été. Elle vous a rappelé directement? Oui, rappelé directement. J'avais fait recommander tout ça, j'avais jamais eu de nouvelles. Puis avec vous, ça va passer tout de suite. Et le numérique est vraiment difficile à appréhender, donc on essaye de faire l'interface entre l'humain et le numérique. On apprend aux gens comment appréhender donc, le service en ligne. Et la difficulté à maîtriser l'outil numérique n'est pas le seul problème dans ces villages. On est bien gentil de nous dire que vous pouvez tout faire sur Internet. Mais essayez de transmettre 15 feuillets sur Internet en étant dans une petite commune où vous n'avez pas du gros débit, vous n'arrivez pas à envoyer une multitude de documents. Un service public itinérant, pour cet élu de la communauté de communes, c'est la solution à généraliser pour les territoires ruraux. Dans notre canton, il y avait les trésors publics, il y avait beaucoup de choses. Maintenant, il n'y a plus rien. On est en train de fermer tout ça. Puis on vous, débrouillez-vous, quoi. Donc, la solution, c'est ça. Une solution qui intéresse déjà des élus d'autres communes rurales, mais ce sera à l'État de décider s'il étend l'expérience à d'autres régions. Et pour plus de renseignements, rendez-vous sur ce site maisondeserviceaupublic.fr. Lundi sera la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Alors nous en reparlerons dans l'instant R. Les troubles du spectre autistique concernent 650 000 personnes en France. Des outils existent pour venir en aide aux parents. Un informaticien, par exemple, a conçu pour son fils une application. Son nom, Pictotask. Celle-ci aide les enfants autistes à rythmer leur quotidien. Ils gagnent alors en confiance et en indépendance. L'instant Vivre Ensemble nous emmène à Javerda, c'est en Haute-Vienne. Deux petites filles qui jouent avec leur maman. Une scène familiale ordinaire à un détail près. Les enfants sont autistes et Mylène utilise l'application Pictotask depuis plus d'1 an pour les tâches de la vie quotidienne. On t'entend? Maman, il faut que je me brosse les dents. Bah alors tu fais quoi? Moi, je vais me brosser les dents. Eh bah,
Plus besoin de regarder les tutos affichés un peu partout dans la maison. Une vibration sur une montre connectée et le tour est joué. Quand ma montre vibre, je dois faire ce que la montre me dit. Alors ça peut être quoi par exemple? Par exemple, je dois aller aux toilettes, j'y vais. Et si je me brosse les dents, je me brosse les dents. Et en l'espace de quelques semaines seulement, Mylène a gagné en indépendance et en confiance. Cette petite révolution, c'est Cyril Rossignol qui l'a inventée. Cet informaticien à Limoges a eu l'idée de créer une application pour son fils, Zachary, qui souffre également d'autisme et qui n'avait pas le réflexe d'aller aux toilettes à l'école. Sur un smartphone, une tablette ou une montre connectée, des alertes sont donc lancées. L'enfant les regarde et effectue la tâche qui lui est demandée. L'application PictoTask est comme une coquille vide dans laquelle on peut programmer toutes sortes d'alertes afin de s'adapter aux besoins spécifiques de chacun. Ce qu'on voulait surtout, c'est que ça soit accessible tout le temps, partout et n'importe quand. Ça marche énormément par pictogramme. Pictogramme et par son pour aussi l'apprentissage pour les non-verbaux. Donc si on arrive à travailler les deux ensemble, on arrive à avoir un outil qui est capable d'aider au quotidien. Un outil qui a bien sûr ses limites, qui ne réglera pas tous les problèmes liés à l'autisme bien sûr, mais cette application apporte de nombreuses solutions et améliorations, validées d'ailleurs par le spécialiste qui suit Zachary depuis de nombreuses années. Pour avoir une liste dans laquelle il y aurait eu écrit « aller aux toilettes », eh bien, il fallait que Zachary se dirige vers cette liste. Là, il n'a pas besoin. L'emploi du temps s'impose à lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et je pense qu'il connaîtra des développements supplémentaires. C'est pas possible qu'il n'y ait pas plus de développement. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Et effectivement, PictoTask commence à intéresser beaucoup de monde. L'application est disponible sur Internet, traduite en plusieurs langues. Et Cyril Rossignol envisage des partenariats, comme par exemple avec l'association AFG Autisme qui gère de nombreuses structures en France. Souvent, la PCH, la prestation compensation handicap, est utilisée pour une aide humaine. Or, nous aurions ces outils, nous pourrions avoir moins d'aide humaine, plus d'autonomisation, donc plus de gratification aussi pour les personnes qui se sentent, je dirais, pour le coup, très compétentes. Alors que la plupart du temps, elles se sentent déficitaires par l'intervention de l'aide humaine. PictoTask a été inventé pour aider les personnes autistes, mais son champ d'application pourrait devenir beaucoup plus large, s'étendre à d'autres pathologies comme par exemple les traumatismes crâniens ou encore la maladie d'Alzheimer. Et nous reparlerons des outils existants pour aider les familles d'enfants autistes la semaine prochaine dans l'Instant R. On connaît tous l'acupuncture, mais peut-être moins la luxoponcture. Avec cette technique, pas d'aiguille, mais un faisceau infrarouge qui agit sur certains points réflexes du corps pour apaiser les tensions, réguler l'appétit ou encore diminuer les comportements compulsifs. Je vous emmène à Aix-les-Bains pour en savoir un peu plus. J'arrive plus facilement à m'endormir. Donc l'endormissement est plus rapide? Ou plus rapide, je dirais de meilleure qualité. Lux signifie lumière en latin. Présente en France depuis 18 ans, la luxoponcture, répertoriée dans les médecines douces, exerce une action sur les points réflexes du corps. Elle permet ainsi de rétablir le bon fonctionnement des organes, de diminuer les symptômes et d'obtenir un bien-être physique et psychique durable. L'intérêt dans le stress, c'est d'aller régler un petit peu tous ces déséquilibres qui créent des tensions, qui créent des problèmes d'insomnie, de réveil nocturne, de problèmes à l'endormissement, de problèmes de concentration, des grignotages aussi. Donc qui dit grignotage dit forcément prise de poids. L'intérêt de la luxo, c'est d'agir sur tous ces facteurs. Pour l'acupuncture, le point doit être précis parce que l'aiguille est très fine. L'intérêt du faisceau infrarouge, c'est qu'on a un champ beaucoup plus large. Notre équilibre physique et psychique dépend du bon fonctionnement de notre système endocrinien qui produit 3 hormones essentielles. L'endorphine ou hormone du bien-être, la sérotonine, aussi appelée hormone du bonheur, et la dopamine, dite hormone du désir. Lorsque le système endocrinien malmené par la vie et un quotidien stressant se dérègle, les troubles apparaissent. Tout comme l'acupuncture, c'est rétablir l'énergie au niveau du corps, le qi en chinois, donc pour réguler toutes ces hormones et remettre un équilibre en fait. Pour les gens qui ont une appréhension des aiguilles, la luxoponcture rend bien des services effectivement, et avec de très bons résultats surtout. C'est une petite chaleur toute douce, qui est plutôt agréable, n'est-ce pas ? J'ai choisi la luxoponcture parce que c'est une méthode pour moi qui est une méthode douce,
Je dirais qu'elle m'apporte beaucoup au niveau des bénéfices, dans le sens où je vois des résultats. Ça me permet de mieux dormir. Moi, je suis essentiellement là pour le sommeil. C'est quelque chose qui me permet d'être détendue, de me relaxer, puis de lâcher prise. Ensuite, donc, la solution, c'est la relaxation par la lumière. Pour faire connaître cette technique encore jeune en France, Valérie Grevet organise régulièrement des soirées découvertes avec des témoignages d'anciens patients et visiblement le sujet intéresse. Je viens notamment pour découvrir les différentes alternatives et solutions contre le stress. En prenant de l'âge, on prend du poids. Et j'ai expérimenté la luxoponcture. Et après nombre de séances, une dizaine de séances, une douzaine de séances, j'ai perdu 10 kilos. En effet, tout est lié. Le rééquilibrage du corps passe aussi par l'adoption de bonnes habitudes alimentaires. Et dans la continuité des soins, Valérie organisera bientôt des ateliers culinaires. Là, je suis en train d'en faire une deuxième. Vous regardez l'Instant R, merci de nous accompagner. Dans un instant, nous rejoindrons un monastère bouddhiste en Isère. Depuis 40 ans, il accueille des personnes souhaitant se retirer du monde et prendre du recul. Nous rencontrerons également Michel Mallory. Alors son nom ne vous dit peut-être rien. Il est pourtant l'un des plus célèbres paroliers de la variété française. Il a écrit pour les plus grands. Auparavant, nous allons suivre des agriculteurs qui ont fait un choix, ne pas vivre sur leurs exploitations, non, mais en ville, parfois d'ailleurs à plusieurs kilomètres de leur lieu de travail. Un choix assumé, motivé par des raisons familiales, amicales et parfois plus personnelles. Rencontre à Dijon. Ils partagent leur vie entre la campagne et la ville. Chaque matin, ces agriculteurs quittent leur appartement citadin, direction les champs. C'est une transition entre le jour et la nuit, la ville et la campagne. C'est un compromis et en soi un choix de vie aussi qui nous va bien. Pourquoi ce choix? La ville est-elle compatible avec leur métier? Le jour, Benjamin Courreau récolte ses légumes. Asperges, tomates, pommes de terre et en ce moment, choux de Bruxelles. Le soir, il rentre chez lui à 35 km d'ici. La campagne, c'est mon outil de travail. Et puis parce que j'aime y être. Et la ville, c'est un choix parce que ma femme et moi, on est extrêmement pris professionnellement parlant. Il habite en ville, à égale distance entre son lieu de travail et celui de son épouse. La famille, c'est quand même un peu la priorité. Le travail, on y arrive toujours. Ce fils d'agriculteur a pourtant grandi dans un village. Mais chaque soir, il prend la direction de Châlons en Champagne, 45 000 habitants. 30 minutes de voiture pour rejoindre le centre. Ah bah oui, là, on est en plein cœur de la ville. Là, vous avez la préfecture. Bon, là, on est... C'est en appartement, au cœur du cœur, là. Dans cet immeuble rose qu'il vit en famille. Et voilà, on change d'ambiance. J'aime bien le changement. Mais... Son épouse, elle, a toujours été citadine. Elle travaille à temps plein. Je t'ai ramené des trucs. Ce sera pour les bonnes purées pour la fille. Inconcevable de renoncer à son métier d'œnologue et à son salaire, indispensable pour faire vivre la famille. C'est effectivement 2 revenus et un revenu qui est fixe. Donc, et ça, c'est important parce que les aléas des agriculteurs, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont gagner par mois. Mais quand il est impossible de rentrer le soir en ville, en période de forte activité, l'agriculteur a une solution sur l'exploitation. C'est un mobil-home. Donc là, il y a une petite cuisine. Car ici, pas de maison d'habitation, alors cet endroit est utile là, il y a une partie de bureau. Pour une vingtaine de nuits par an. Les lignes de récolte, moisson majoritairement, moisson, récolte de pommes de terre. Vivre en ville, une priorité aussi pour cette famille de Dijon. Cyril Raveau est vigneron à plus de 60 km d'ici et son épouse professeure dans un collège dijonnais. Pour elle, la vie en ville est aussi un atout pour les enfants. Pour toutes les activités des enfants, tout ce qu'ils peuvent avoir envie de faire, pour aller à la piscine, pour aller à la patinoire, pour aller faire, tiens là, Hippolyte fait un stage de cirque. Il y a des choses quand même qui existent en ville, c'est sûr qui sont plus pratiques d'accès. Tous deux n'y trouvent que des avantages. Et les amis qui sont là, et puis la facilité aussi, effectivement, si on veut aller au cinéma, boum, on y va, on décide tout de suite. D'accord. Chaque matin, tu viens faire un bisou à papa? Il prend le chemin des vignes. Au revoir. À tout à l'heure. 45 minutes plus tard, Cyril Raveau arrive sur le domaine viticole. Il troque sa tenue citadine pour ses bottes de vigneron. Là, c'est
Le calme total. Le calme de la campagne, c'est ce qu'il apprécie, mais pas 24 heures sur 24. Dans un village comme Flavigny, il y avait 8-10 paysans. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, il n'y a plus qu'un seul paysan. Et les agriculteurs ont forcément une vie sociale qui est peut-être un peu plus pauvre que ce qui a été avant. Résultat, plus d'1 paysan sur 10 fuit la campagne pour vivre en ville. La majorité travaille dans les cultures. L'instant portrait est consacré ce matin à une figure de la chanson française. Michel Mallory a écrit pour plus de 150 artistes, parmi lesquels figurent les plus grands à l'image de Claude François, Sylvie Vartan ou encore Johnny Hallyday. Ces textes sont pour la plupart ancrés dans les mémoires. On lui doit d'ailleurs de nombreux tubes. Aujourd'hui, il a accepté de revenir sur son parcours, ses rencontres et ses amitiés avec les plus grandes stars. Rencontre chez lui, dans l'Oise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Michel Mallory, si vous êtes heureux. Avant de nous dire adieu. L'amour, c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. J'aime la musique quand elle roule les épaules. Ton cœur avant le temps du rock and roll. Dans les plaines du Far West. Michel Mallory, c'est l'homme qui a traversé 50 ans de showbiz à plein tube. À 76 ans, il a déjà écrit plus de 2000 chansons. Impossible de dresser la liste complète de celles qui font désormais partie du patrimoine culturel et collectif des Français. Dans les années 60, c'est comme chanteur qu'il débute dans les cabarets parisiens. Là, il croise Alice Donna et le jeune Claude François, pour qui il commence à composer. Mais voilà, moi je voudrais bien me marier, mais pas avant 30 ans. Moi je voudrais bien me marier, mais tout connaître avant. Mais une rencontre plus que toute autre va radicalement changer son destin. Tout commence par une commande en forme de défi, écrire en une nuit une chanson pour Johnny Hallyday. Le devoir accompli, Michel Mallory se présente le matin suivant chez l'artiste. Et là, j'ai le sentiment que je suis en train de jouer ma vie. C'est-à-dire que cet instant précis, c'est peut-être l'instant qui va changer toute ma vie. Et j'en ai conscience. Alors je me dis que il faut que j'envoie le bâton, quoi. Là, je peux pas me cacher. Là, c'était et je chante comme peut-être j'ai jamais chanté de toute ma vie. Séduit, Johnny adopte la chanson. Elle s'intitule « Sauvez-moi ». Ce premier essai transformé est bientôt suivi par ce qu'il faut bien appeler un coup de maître. Chef-d'œuvre qui n'est pas le fruit d'une simple collaboration, mais bien l'acte de naissance d'une profonde amitié entre les deux hommes. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Difficile d'imaginer que ce titre emblématique ait pu être écrit en un temps record sur le siège d'une voiture. Je sors dans la rue, j'avais une R12 Renault, je me rappelle. Je me mets dans la voiture et 10 minutes après, j'ai fini le texte. Et je n'ai pas changé un mot. C'est presque une escroquerie quand on pense au temps que j'ai pu passer sur d'autres chansons. Eh bien, il n'était pas question pour moi de faire ce top sans la présence de mon parolier, auteur, compositeur, néanmoins ami, Michel Mallory, dit le cow-boy d'Aubervilliers. Michel Mallory. Johnny vient de le dire, pas question de parler de Michel Mallory sans évoquer cette chanson. C'est moi le cow-boy d'Aubervilliers. Mets mon chapeau. Écrite en 1974, elle a connu un grand succès et une retombée inattendue. Ça a pris des proportions
terrible, c'est-à-dire que c'était devenu la chanson préférée de Georges Marchais. Et donc, j'ai été fait citoyen d'honneur de la ville d'Aubervilliers. C'était un grand moment de music-hall. Michel Mallory, un nom d'artiste. Pour l'état civil, c'est Jean-Paul Cogherna, né en 1941 en Corse. Une île et une langue qu'il chérit par-dessus tout. Pour la mort de sa mère, il a écrit Nostalgia. Regali per Natale ce n'era poche mica, ma giù campato qui i più bell'anni d'amore. Alors je dis toujours que cette chanson m'est descendue du ciel. Peut-être que c'est ma mère qui me l'a envoyée. Et je l'ai reçue 5 sur 5. Et si jamais on me demande de chanter une chanson, alors que maintenant j'ai un petit peu de mal à le faire, eh bien je chante cette chanson-là. Et tout le monde est content, enfin en tout cas dans l'île. Showbiz, ton univers impitoyable. C'est bien souvent l'image qui vient à l'esprit. Après avoir côtoyé pendant un demi-siècle les plus grands artistes, c'est au parolier que je laisse le mot de la fin. Moi, je ne suis pas devenu ami avec tous mes interprètes, mais tous les interprètes avec qui je suis devenu ami le sont restés, le sont encore aujourd'hui. Si ces tubes peuvent nous permettre parfois de décompresser pour se relaxer, il est aussi possible de s'éloigner un temps du quotidien, de faire le point, de réfléchir, de prendre du recul en participant à des retraites spirituelles. En Isère, un monastère bouddhiste accueille celles et ceux qui le souhaitent pour 24, 48 heures ou même 3 ans et 3 mois, la plus longue et la plus exigeante des retraites. Alors comment ressort-on de ces instants de vie coupés du monde? Notre équipe de Grenoble est allée interroger des participants. C'est l'instant découverte. C'est un lieu de mystère, plus encore lorsqu'il sommeille dans la blancheur de la brume, comme ce jour-là. Un monastère bouddhiste perdu dans le Vercors. Avec ses stupas, commémorant le Bouddha, et son temple, bien sûr. Frédéric Catin, responsable des lieux, nous y amène. Un temple aux 1000 Bouddhas, comme il se doit, tout de dorure et de couleurs. Il y a une permanence dans ces couleurs, il y a ce qu'on appelle les 5 couleurs, hein, donc les 5 couleurs qui sont vraiment omniprésentes dans ces lieux, et qui représentent en fait les 5 sagesses, 5 sagesses primordiales qui sont en fait la nature de notre esprit. La base du bouddhisme, c'est vraiment le fait que chaque être possède au fond de lui-même cette nature d'éveil, ce qu'on appelle la nature de Bouddha, mais cet éveil potentiel. Et pour arriver à cette nature d'éveil, c'est un long chemin. Au-delà de l'enseignement lui-même, ce sont la réflexion et la méditation qui permettent d'avancer. La chose qu'on connaît le moins chez soi, c'est soi-même. Soi-même, son propre esprit, comment on fonctionne, de manière, je dirais, intime. Et justement, la méditation, c'est cette possibilité de tourner son regard en soi-même, donc en son esprit, et voir d'instant en instant comment on réagit, quelles sont les pensées qui s'élèvent. On peut venir ici faire une retraite de quelques jours, à sa convenance, sans connaître forcément le bouddhisme, juste pour méditer. Mais ce centre de Montchardon propose aussi une très longue retraite, très rare dans le monde occidental, une retraite absolue durant 3 ans et 3 mois. Là, derrière ces murs, derrière ces fenêtres, autour de ce cloître, il y a des gens qui préparent cette retraite exceptionnelle de 1200 jours. Bien sûr, nous ne pourrons les rencontrer, ils ne sortent pas, ne communiquent pas avec l'extérieur. Mais Frédéric Catin peut nous en parler, il l'a vécu lui-même il y a quelques années. Les gens se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pendant 3 ans. Et chose extraordinaire, c'est que ça passe très vite, quoi. Ça passe extrêmement vite. Donc c'est aussi une manière de comprendre la relativité du temps. L'enseignement donné par un guide spirituel, un lama tibétain, rythme la journée, ainsi que les tâches de vie collective, hommes et femmes séparés.
L'essentiel du temps se passe à méditer seul dans sa chambre. Et après ces 3 ans, qu'a-t-on vraiment appris sur soi? Là est la question. Moi, j'ai plus le même regard sur les choses, sur ma vie. Ça n'a pas radicalement changé, mais voilà. Moi, j'ai l'impression que ça m'a fait faire un bout de chemin et ça me donne simplement envie de continuer. D'ailleurs, Anne, ancienne infirmière, est devenue permanente à Montchardon aujourd'hui. Elle accueille les visiteurs désireux, comme elle, de faire un petit bout de chemin, seuls, face à eux-mêmes. L'instant R, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 10h50 pour parler de sujets qui vous concernent grâce au reportage issu des 24 rédactions régionales de France 3. À demain, très belle journée à vous.